Alors, pour ceux qui sont donc intéressés, vous êtes ici encore et je vous en remercie. Donc, j'expliquais l'histoire de ce jour où j'avais rendez-vous avec une constellatrice pour aller voir du côté du transgénérationnel au niveau de ma mère. Et, euh, et j'arrive et je lui dis non, non, moi c'est absolument ma mère. Cette dame, pardon, me dit c'est le côté paternel qui vous attend. Ah bon, moi je lui dis le côté paternel, je ne le connais pas. À part mon père, mais après les autres ne m'intéressent pas du tout, puisque déjà mon père c'est compliqué, mais alors les autres, imaginez-vous bien que j'ai pas de grand-mère, j'ai pas de grand-père, j'ai personne, j'ai un papa. euh, Là, parce que je l'aime de mon cœur et de mon amour et de tout ce qu'on peut imaginer, mais en même temps, physiquement et concrètement, il n'y a pas de père. Euh, bon, donc quand on me dit que je vais faire le transgénérationnel du côté de mon père, je vous laisse imaginer que non, moi je me raccroche à ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est ma mère et ma grand-mère et les gens que je connais. Et la dame me dit non, 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 non. C'est pas votre maman, c'est pas la lignée de votre maman, c'est la lignée de votre papa. Bon, évidemment, j'ai fait ma cabourde, comme on dit ici dans le sud, enfin comme ils disent ici dans le sud, ma cabourde. Et je dis non, ça m'intéresse pas. Donc on fait toute la lignée de ma mère. Bon, en effet, c'était fort intéressant et j'ai bien eu raison finalement de le faire, même si j'y reviendrai plus tard et que j'y suis déjà revenue et que le travail a été pour une grande partie fait et surtout compris. Alors compris c'est une chose, fait c'est encore autre chose et transmuté c'est encore une troisième chose, hein. Et donc bon, pour la lignée de ma mère, elle me fait prendre donc des papiers, ce que je fais maintenant hein, dans mon cabinet, puisque entre-temps, moi aussi, je me suis formée. Évidemment, c'est tellement magique et magnifique comme outil que, évidemment, que je ne pouvais pas laisser ça passer, puisque ça fait partie de ma sensibilité et de mon choix d'incarnation aussi, d'aller transcender tout ça et de pouvoir en parler et de pouvoir accompagner les personnes. Mais pour accompagner les personnes, évidemment, il faut y être passé, hein, sinon on ne va pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, quand moi j'y étais passée, euh, elle me fait prendre des papiers. Et en effet, les papiers, en fait, quand vous venez dans ces consultations-là, vous ne les voyez pas, ces papiers. Enfin, vous ne les voyez pas, vous ne comprenez pas ce qu'on vous met dans les mains. Et donc, dans ces papiers, il y a marqué moi, papa, maman, grand-père, grand-mère maternelle, grand-père, grand-père maternel, grand-mère, grand-père paternel, pardon, la frère, la sœur. Il y a les enfants, il y a une multitude de cartes. Grand papier, hein, puisque vous allez les positionner devant vous, qui sont posés là devant vous. Et bon, vous les lisez au départ, hein, je vous parle de ça il y a vraiment vraiment plusieurs années. Mais en tout cas, je vous le dis parce que la suite, la suite de la vidéo fera partie des synchronicités qui continuent euh, dans, comment dirais-je, qui continuent d'alimenter ce que je vous dis. C'est si je fais une vidéo comme ça, un peu à la one again, sans fiche, c'est parce que je viens encore d'apprendre quelque chose de magnifique et qui va dans ce que je suis en train de vous expliquer. Au niveau des dates, enfin c'est magnifique. C'est, c'est... J'aimerais qu'un jour il y ait de plus en plus de gens qui s'ouvrent à tout ça et je pense que là, de toute façon, on est dans cette ère-là. Ça va arriver. En tout cas, bon, revenons à nos moutons, comme dirait l'autre. Et donc, voilà, vous avez tous ces papiers-là qui sont là. Et donc, bon, ben voilà, vous voyez mère, père, grand-père, grand-mère, frère, sœur. Au départ, ça vous... On s'en fout, quoi. Presque. On ne sait pas. En fait, en tout cas, c'est pas qu'on s'en fout, mais on ne sait pas. Donc, bon, vous prenez ces papiers-là. Et puis, ben voilà. Votre travail, c'est simplement... Mais comme vous ne savez pas, ben, croyez que vous n'avez pas de travail. C'est ça qui est beau. Et puis, vous allez positionner les papiers par terre et venir sur les papiers. Parler sur les papiers. Alors c'est une forme de constellation familiale, évidemment il y en a plein d'autres. Mais celle-ci elle est simple, mais elle est hyper efficace. Et moi à l'époque, bah écoutez, je prends les papiers et puis bah voilà.
et je pose les papiers. Et donc je les positionne d'une manière mais hyper automatique. Waouh, mon Dieu Seigneur. Comment vous expliquer? Ça a été d'une vérité fulgurante, je vais presque vous dire traumatisante au départ, en vous disant, mais comment est-il possible que ma vie apparaisse sur ces papiers, positionnée de la manière dont c'est positionné, et révélant l'ultime vérité. Chaque personne était positionnée en face de l'autre personne, alors que les papiers, soi-disant, vous les prenez au hasard. C'est pas comme si vous étiez consciente en disant je mets maman à côté de papa. Pas du tout. Pas du tout. C'est que vous les posez comme vous voulez. Donc à partir de là, c'est pas compliqué. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans ma constellation familiale, mais en tout cas pour vous dire à quel point ça a été phénoménal et d'une puissance, il n'y a pas d'autre mot, sans nom. Voilà, sans nom. Donc quelque part, je remercie au moins d'avoir fait le travail du côté maternel. Il y a d'autres choses à continuer de découvrir, évidemment. Mais en tout cas, dans les grosses lignes, ça explique le quotidien et ça explique la suite de la lignée. Et si vous voulez justement que cette lignée ne se retrouve pas dans ce positionnement au niveau de ce qui peut être marqué, parce que c'est marqué par l'imprégnation et l'énergie des aïeux, et donc des descendants qui arrivent et qui répètent sans comprendre et sans savoir, c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir pour transmuter ces choses-là et essayer que votre lignée ne récupère pas tous ces scories, toutes ces mémoires traumatisantes pour la grande plupart des gens, pour les réincarner et les diffuser et à leur tour continuer de développer tout ça. On est dans une période qui, à mon sens, vraiment, est là pour nettoyer tout ça, reconnaître nos aïeux, leur dire je comprends à quel point tu as souffert, je sais ce que tu as vécu, je suis ton petit fillot, ta petite fillotte, je suis venue parce que j'ai eu la même souffrance que toi dans une incarnation antérieure et je check avec toi en disant l'époque a changé, les mentalités ont changé, je vais redescendre avec la même souffrance que toi, revenir dans le même contexte que toi, réembrasser ta souffrance, me réimprégner de ta souffrance qui est la mienne. C'est pour ça que je t'ai choisi. Et parce que l'on est dans une autre époque, avec des libertés de parole, des droits différents, alors moi, à cette période-là, je vais essayer de faire le travail pour me libérer de ce carcan, de cette souffrance, de cet enfermement. Et en faisant ce travail, j'emmène avec toi, mes aïeux, et moi, et ma descendance. Voilà tout le travail du transgénérationnel. Voilà tout le travail qui est très important à faire actuellement. Parce que c'est aujourd'hui qu'on a de plus en plus de spiritualité, qu'on a de plus en plus de gens qui vont parler de ça, qui vont être ouverts à ça, qui vont être sensibles à ça. Moi, je veux, au-delà de tous les posts que je vous ai déjà mis, les petites vidéos que je vous ai déjà postées, vous faire un focus sur le transgénérationnel. Allez vous intéresser aux aïeux, à ce qu'ils ont à vous dire, à vos parents, à ce que vous avez récupéré des parents, à ce que vous avez inculqué à vos enfants, et de voir à quel point on est dans la même chose, dans la même lignée. Mais à la limite, si c'est quelque chose de positif,
mais il n'y a jamais rien qui est vraiment positif, ou sinon, enfin, il n'y a jamais rien qui est complètement, positif, ou sinon on ne serait pas incarné. On s'incarne parce que n'oubliez pas qu'au départ, ici, il y a problème. Donc, même si derrière le miroir, les apparences, on voit des choses, waouh, ça fait rêver, il n'y a rien qui fait rêver. Quand on est ici sur Terre, c'est dans quelque chose à travailler. Voilà. Alors la vidéo, je ne vais pas la faire longue, j'ai terminé avec ce... Enfin, je n'ai pas terminé, j'ai parlé de ça pendant 10 minutes. Je voudrais juste vous dire ce que j'ai encore appris aujourd'hui. Je parlerai plus tard de la constellation familiale au niveau de mon père, parce que évidemment, j'y suis retournée. J'ai fait ma cabourde, encore une fois, mais pas bien longtemps. Et j'y suis retournée quand même, enfin pas bien longtemps, j'ai mis 18 mois quand même, mais j'y suis retournée. Et voilà, j'ai appris des choses. Entre-temps, j'ai appris beaucoup sur la psychologie, sur l'astrologie, beaucoup. Sur les... Voilà, bon, voilà, tout ce qui fait partie de cet univers-là. Et des messages, beaucoup de choses. Et oui, et ce que je vous ai pas dit, ah oui, parce que comme j'ai coupé avec la première vidéo pour pas être trop longue, c'est qu'avant d'aller faire le transgénérationnel du côté de ma mère, c'est ça. C'est que j'avais rendez-vous avec la constellatrice et que j'étais en retard. Et que du coup, je retourne dans ma salle à manger et puis je dis, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Je retourne, j'ouvre le placard. Voilà, c'est ça. Et là, un extrait d'état civil flotte dans ma salle à manger qui sortait de ce placard. L'état civil de ma grand-mère paternelle, que je ne connaissais pas, et j'avais même pas la connaissance surtout, d'avoir cet extrait de naissance et donc de décès en même temps, puisque c'était très important dans mes documents personnels. Comme je vous l'ai dit, je ne connaissais que mon père et voilà, pas comme on aurait aimé en tout cas, mais d'avoir les papiers de sa maman, c'était encore moins possible que ça, c'était pas possible. Mais elle s'est manifestée et elle savait que j'allais dans les constellations familiales et ce papier a flotté dans ma salle à manger, voilà. Et voilà pourquoi la constellatrice m'a dit, c'est le côté paternel qui vous attend et pas le côté maternel. Et en effet, voilà pourquoi, en effet, j'ai fait ma cabourde tout en lui disant « Oh, c'est bizarre, voilà, avant d'arriver, j'ai eu ce papier qui a flotté dans la salle à manger. » Mais bon, en tout cas, quand j'ai fait la première séance, évidemment, je n'ai pas parlé du côté paternel. Alors évidemment, j'y suis retournée 18 mois après. Puis 18 mois après, évidemment, que j'ai fait le côté paternel. Ça a été magnifique. Magnifique parce que cette grand-mère, malheureusement, elle a dû se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle attend ?» Et excuse-moi Simone, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vraiment, excuse-moi. Et j'ai mis le temps qu'il fallait. Et je suis allée pour écouter. Et c'était une séance qui était pas forcément cool, je vous le dis franchement, parce que vous voyez les résistances quand on n'est pas ouvert. Et pourtant, Dieu sait que moi, je suis quand même ouverte à beaucoup de choses, mais à ce moment-là, j'étais un petit peu en colère contre ce qui s'était passé, hein, et au niveau familial. Et j'ai dit à cet ancêtre-là qui s'est manifesté, donc, tout ce que je ressentais et qu'en fait, je ne voulais pas la connaître, finalement. Je ne voulais pas la connaître. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la constellatrice a canalisé, hein, comme je le fais maintenant aujourd'hui, hein, puisque, comme je vous dis, entre-temps, évidemment, je me suis formée à tout ça. Mais je vous raconte surtout l'origine. Et c'est vrai que quand on fait cette constellation-là, on va parler directement avec la personne, l'ancêtre, et l'ancêtre va se décrire et va vous expliquer tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle a vécu. Et là, encore une fois, excuse-moi ma grand-mère paternelle, parce que dans son caractère, je me suis retrouvée, mon Dieu, pas dire 100% mais
un bon 80 quand même. Ouais. Ouais. Et quand on ferme la porte à quelqu'un, c'est qu'on n'ouvre pas la porte à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors j'ai fait de la résistance. Et puis, j'ai vraiment fait de la résistance. Hein. Et puis le temps a passé. Et puis, en fait, cette femme-là a été très, très présente, de plus en plus présente, jusqu'à se manifester, voilà, dans des endroits, chez des personnes qui me sont très, très chères et très, très proches, en étant là, voilà. Puis j'ai laissé passer. Et puis, je ne vais pas faire trop long, je reviendrai sûrement dans une autre vidéo, mais il ne faut pas que ce soit trop long non plus. En tout cas, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que bon, mon papa, entre-temps, est décédé. Mais j'aimerais refaire une autre vidéo. C'est juste que je ne veux pas que ce soit trop long parce que j'ai cru comprendre que si c'est trop long, ça embête. Alors, vous me le direz d'ailleurs, hein, parce que du coup, vous voyez, je me force à édulcorer, à freiner ce que j'ai à dire alors que j'ai beaucoup de choses à dire. Et c'est dommage parce que ça fait une grosse coupure, mais bon. En tout cas, entre-temps, mon papa est décédé. Et ben, il est décédé le 14 janvier 2021. Sa maman a été décédée le 14 décembre. Il y a 66 ans en amont. Et mon papa, donc, le 14 janvier. Elle, le 14 décembre. D'accord? Jusque-là. Mais non. Mon papa est décédé le 14 janvier parce que le 14 décembre, il s'est fait poser un appareil cardiaque qui, comme par hasard, avait la maladie nosocomiale, le staphylocoque. C'est ce qui a occasionné l'heure de sa mise à mort. Alors, évidemment, aidé par le système médical et parce qu'il voulait transmuter cet acharnement et cette répétition, il est parti un mois plus tard. Mais en tout cas, jour pour jour, le jour où sa maman est partie, et si vous saviez, j'ai tellement de choses à dire, le jour où sa maman est partie, c'est là que lui a mis cet appareil qui a signé son acte de mort. Voilà. Mais je vous le dis comme ça, c'est vrai que si vous n'êtes pas sensibilisé au sujet, ça va vous paraître une vidéo un peu bizarre, un peu... mon but est de vous témoigner à cœur ouvert, mais surtout de vous encourager à aller vous renseigner et à faire honneur à vos aïeux, et à faire honneur au transgénérationnel, et à faire honneur surtout à la libération de ces fameux aïeux, et à la libération de vous, et je dirais même, et surtout, de votre descendance. Alors, je dis même et surtout de votre descendance, parce qu'évidemment, je suis parent. Mais si je n'étais pas parent, je dirais en priorité à vos aïeux. Voilà. Nous, à la limite, on est là pour le faire. Donc nous, on est un lien entre le ciel et la terre. On est dans cet espace-temps qui fait que c'est là que les prises de conscience sont importantes. Parce que ceux qui sont partis, ceux qui viennent d'arriver sont jeunes, ils ont toute une vie à faire. Et nous, on est entre ces deux instants-là. Et c'est nous qui devons faire ce rôle-là. Voilà. Alors c'est pour ça que quand je fais dans mon cabinet des rebirths, et ça j'ai eu ce message aussi, hein, quand je fais des rebirths et que je revois des mémoires, donc les rebirths, ça veut dire que en fait on remonte dans des vies antérieures. Donc je prépare le patient dans une condition de conscience modifiée voilà, à s'apaiser, etc. Bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, il va revisiter des vies antérieures. Donc il va aller reconnecter avec des vies, ses propres vies
antérieure. Et moi, dans cet espace-temps de ce rendez-vous thérapeutique, je vais parler avec cette mémoire-là, avec la personne qui est là, et je fais communiquer les deux, tout en reconnaissant cette mémoire dans cet espace-temps qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on reconnaisse sa souffrance. Et je communique avec cette personne qui est allongée sur ma table en lui disant c'est pas pour grand-chose, mais en même temps, t'es venu pour régler ça, quoi. Voilà. Donc vous deux, vous avez quelque chose à vous dire, et c'est dans cet espace-temps que les deux communiquent. Mon travail est de faire le médiateur, hein, tout simplement. Et puis, cette mémoire d'un coup s'en va. Et c'est ça qui est beau, parce que des fois, quand on a fini le travail, c'est ça que j'adore aussi, c'est quand on a fini le travail, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Quand on a fini le travail, je dis à mon patient qui est allongé sur la table, qu'est-ce qu'il vous dit là maintenant? Et le patient me dit, parce qu'il s'est passé des choses avant, évidemment. Et le patient, il me dit, il s'est retourné, il m'a dit au revoir, il s'est retourné et il s'en va. C'est fini. Et là, c'est beau. C'est fini. Et je peux vous dire que on referme cette séance. Évidemment que on a laissé passer et partir cette mémoire et cette âme, cette mémoire surtout. Parce que l'âme, elle continue, mais elle se réincarne après. C'est ça, d'où le patient sur la table. Et donc c'est plutôt cet esprit. Et moi, je le suis après le patient. Parce que bon, ça ne s'arrête pas comme ça. C'est lui qui veut revenir, et parce qu'on a d'autres choses à faire sur d'autres supports. Hein. C'est pas, on va pas faire des rebirths tous les jours. Hein. Ce serait, non, c'est pas ça. Et je vois l'évolution, quoi. C'est extraordinaire. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, parce que je suis pas là pour faire une capsule sur l'hypnose régressive quantique ou le rebirth. J'étais là simplement pour dire que nous sommes cette incarnation qui est là pour nettoyer les mémoires. Et si on n'est pas à cette place de nettoyer, en tout cas on est dans cette place de le comprendre et d'être bien plus veillant dans l'ouverture de ceux qui vous approcheront avec cette démarche-là et avec cette façon de penser. Voilà. Soyez ouverts. Si c'est pas encore à vous de le faire, ça viendra. Soyez déjà dans un tout premier temps ouverts à ça pour le comprendre, le digérer et ensuite le manifester. Parce que dans cette tranche-là, je pense que vraiment, la grande majorité de nous sommes là pour faire ce bout